En 1890, 300 Sioux, dont la moitié de femmes et d'enfants, sont massacrés. Depuis 130 ans, deux versions de l'histoire s'affrontent. L'officielle, celle des soldats américains, et celle des Sioux. De récentes découvertes remettent en cause l'histoire officielle et placent ce massacre au cœur du combat des Amérindiens. 1890. Les guerres indiennes sont terminées depuis 15 ans et les Indiens sont parqués dans des réserves. L'armée américaine cherche à affaiblir la danse des esprits, un mouvement messianique qui pourrait fédérer les tribus indiennes. À Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, la 7e cavalerie procède au désarmement des Sioux Lakota. Officiellement, les Lakota attaquent les soldats. 300 Indiens, dont la moitié de femmes, d'enfants et de vieillards, sont tués, à coups de fusil et de canon. Et 26 soldats sont morts. L'archéologue Laurent Olivier a enquêté sur les archives de ce drame. Il y a deux versions qui s'opposent. L'armée américaine, pour expliquer pourquoi il y avait eu tant de morts, a dit « mais nous, en fait, on a été surpris. Les Indiens cachaient des armes sous leur couverture, et au moment où on les a désarmés, visiblement, ils s'étaient donné le mot, ils sont sortis leurs armes de sous leur couverture, ils ont tiré dessus, et on a bien été obligés de répliquer. » Et la version des survivants Lakota, elle est complètement différente. Elle est de dire on était assis en cercle en leur tournant le dos, on avait leur fusil dans le dos à quelques centimètres, un coup de feu est parti accidentellement et il y a eu une fusillade massive des Américains. Ils se sont attirés les uns dans les autres. Et puis ensuite, il y a eu un mouvement de panique dans le campement. Des femmes et des enfants ont essayé de s'enfuir. Et à ce moment-là, l'armée a tiré au canon dessus. Grâce à une profusion de témoins, photos, récits, articles, témoignages, le massacre est bien documenté. Fait d'exception, l'armée avait mené une enquête interne. En comparant les archives et les témoignages, Laurent Olivier remet en question la version officielle. Il y a beaucoup d'anomalies dans la version de l'armée, qui n'ont pas été d'ailleurs relevées par les enquêteurs eux-mêmes. La première anomalie, c'est qu'on n'a interrogé que les officiers supérieurs. On n'a pas interrogé les hommes du rang, c'est-à-dire ceux qui véritablement ont tiré sur les Indiens. Et puis, il y a aussi des incohérences, parce qu'en fait, quelques officiers supérieurs ont avoué que des Indiens avaient été tués hors du champ de bataille, entre guillemets. Ce qui montre qu'ils ont été pourchassés, les femmes et les enfants ont été pourchassés alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Donc, c'est pas une opération militaire. On ne réduit pas à néant des ennemis qui vous tirent dessus. On pourchasse et on extermine une population civile qui tente de s'enfuir. Jusqu'au début du XXe siècle, l'idée que les Indiens sont responsables prédomine. Wounded Knee est érigé en gloire de l'armée. 20 soldats reçoivent une médaille d'honneur, un prestige rare. Dans les années 1960, les Amérindiens affirment une volonté de reconnaissance. Le gouvernement américain temporise et parle d'incidents regrettables. Et on voit que c'est pas ça du tout, en réalité, qui s'est passé. Ça prend place dans un contexte beaucoup plus large, dans lequel, en fait, on prépare, depuis l'arrivée des Américains sur le sol américain, on prépare l'exclusion et la ségrégation des populations autochtones pour s'emparer de leur territoire. 1973. Wounded Knee est occupé par des militants Sioux de l'AIM, American Indian Movement, qui demandent la réouverture de négociations sur leur statut. Assiégés pendant 71 jours, les Amérindiens finissent par se rendre et parviennent à échapper à la police. Wounded Knee devient une place forte de la lutte pour la reconnaissance des droits des Amérindiens. Aujourd'hui encore, les Amérindiens réclament que les médailles soient retirées et que la lumière soit faite sur ce qu'il s'est réellement passé. Des archéologues demandent à ce que des fouilles soient menées pour établir définitivement la responsabilité du massacre de Wounded Knee. En arrivant au pouvoir, Joe Biden a nommé pour la première fois une native américaine à un poste de ministre, Deb Haaland. Une nomination porteuse d'espoir pour les communautés amérindiennes.